Bonjour les développeurs, je suis Hussam Delay, un consultant .NET à Swat. Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser les bases de données locales SQLite avec les applications mobiles Xamarin Forms. On va aussi voir comment utiliser l'ORM Entity Framework pour manipuler la base et exécuter les opérations CRUD sur les différentes tables de cette base. À la fin de cette vidéo, on va voir cette application. Donc sur iOS, on peut lister tous les produits qui sont enregistrés dans notre base de données locale SQLite. On peut aussi entrer les données pour un nouveau produit, donc le nom et le prix du produit. Puis on clique sur Add Product. Celle-ci, elle va ajouter le produit dans la base de données. Si je fais Refresh pour récupérer la nouvelle liste ou les nouveaux entités dans la base, je peux aussi donc récupérer le nouveau modèle ajouté. C'est une application Xamarin Forms, donc elle fonctionne sur Android comme sur iOS. Donc sur Android ici, je peux cliquer sur Add Product. Cela va envoyer une requête Add vers notre base de données SQLite. Puis si je fais Refresh, donc la requête elle va m'envoyer la nouvelle liste de produits enregistrés dans notre base de données. Pour développer cette application, on va ici sur Visual Studio pour créer un nouveau projet de type Xamarin Forms. Pour cela, je choisis ici Cross Platform, puis Cross Platform App. Et ici, je donne un nom à mon application, je l'appelle SQLite Xamarin App. Je clique OK. Et ici, je choisis Portable Class Library au lieu de Shared Project. On peut installer la version ASP.NET Core 2.0 que sur un projet de type .NET Standard. Alors que ici, le type de projet qu'on a ici sur Xamarin Forms pour partager le code est du type PCL, Portable Class Library. Pour cela, on va ajouter un nouveau type de projet qui sera le type .NET Standard. Donc, je fais sur la solution, j'ajoute un nouveau projet et là, je choisis .NET Standard. Je nomme mon projet ASP.NET SQLite Database, je clique OK. Et on voit ici sur la propriété de ce projet qu'il est de type .NET Standard 2.0. Maintenant, on va installer Entity Framework Core sur le projet .NET Standard ainsi que sur les projets Android et iOS. Pour cela, on va sur notre solution, clic droit et Manage NuGet Packages for Solution. Je vais sur Browse et ici je cherche Entity Framework Core.SQLite. Donc on va installer ce package sur les différents projets ici. Le projet PCL, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin aussi de l'installer sur UWP puisque pour le moment ça ne marche pas sur UWP. Donc on va l'installer sur le projet .NET Standard, Android et iOS. Je clique Install. Entity Framework Core est maintenant bien installé. Donc on peut aller sur le projet .NET Standard pour ajouter le concept de DB Context qui va nous permettre d'accéder à la base de données avec Entity Framework Core. Pour cela, je vais ici sur la classe 1, je vais changer l'implémentation ici, donc je vais utiliser des codes snippets. Je vais utiliser ici Database Context pour générer le contexte. Donc ici, ce que Database Context fait, donc elle hérite de Database DB Context, l'objet le bien reconnu avec ASP.NET Core. Puis on va récupérer une database path, celle-ci sera le chemin de la base de données pour ensuite qu'on puisse l'accéder et créer la base de données. Ici, vous verrez bien que j'utilise ensure created. Cette méthode va s'assurer que notre base de données a été bien créée. Cela est utile surtout lors de la première exécution de l'application où la base de données n'existe pas, donc cette méthode elle va la créer. On peut aussi utiliser ensure deleted, celle-ci pour supprimer ou pour supprimer la base de données si on ne veut pas utiliser les migrations. Donc je sélectionne Entity Framework Core et ici je vais l'installer sur tous les projets sauf le projet PCL puisque je n'aurai pas besoin de l'installer ici. Donc je clique Install. Une fois que le NuGet Package a été bien installé, on va maintenant créer notre database context.
cet objet qui va nous donner accès à la base de données. Donc, on va ici sur le classe 1, je vais changer cette implémentation en utilisant du code snippet pour implémenter ici database context. Donc, database context, c'est un objet qui hérite de DB context. Donc, en réservant le nom ici. Donc, il hérite de DB context pour ici accéder au database context en récupérant un database path qui sera le chemin vers la base de données. Ensuite, on va s'assurer que cette base de données a été bien créée en utilisant la méthode ensureCreated. Cela est utile surtout lors de la première exécution de l'application où la base de données elle n'existe pas. On peut aussi utiliser la méthode ensureDeleted. Celle-ci est utile si on veut apporter des modifications au chemin de la base de données si jamais on ne veut pas passer par les migrations. La méthode enConfiguring elle va être exécutée lors de la création du produit ou de l'instance database context pour ici donner l'instruction d'utiliser SQLite. Donc ici on passe le database path pour connaître donc le chemin de la base de données. Cette base de données elle contient une liste de produits. Pour cela ici j'utilise db7 de produits. Et maintenant, la table produit ou l'entité produit, elle n'existe pas. Pour cela, je vais la créer. Ici, je vais la créer dans le projet PCL. Pour cela, je vais sur le projet PCL. Je clique sur Ajouter un nouveau item. Et ici, je vais choisir classe. Donc, je vais appeler celle-là la classe produit. Ma classe produit, c'est une entité qui contient un ID, qui sera le Unique Identifier. Elle aura aussi un titre, un prix et aussi un override de la méthode toString pour permettre d'afficher le ID, le titre et le price dans un seul même ligne sur les views de la page. Pour résoudre le namespace du produit, je dois ajouter une référence depuis le projet .NET Standard vers le projet PCL où il y avait l'entité produit. Pour cela, je vais sur le projet .NET Standard, je vais Add, référence, et je sélectionne ici mon projet PCL. Donc maintenant, je vais aller sur Produit pour résoudre le namespace en ajoutant using SQLite Xamarin App. Donc maintenant, on a créé le contexte. Ce contexte va être utilisé par un repository. Il va accéder au DB context afin d'accéder ensuite à la table produit pour exécuter les opérations CRUD. Donc, on va utiliser le repository et avant de créer l'objet repository, on va créer l'interface repository dans le projet PCL qui va nous donner ensuite la possibilité de passer une instance du projet .NET Standard vers le projet PCL. Donc, on va créer une nouvelle classe qu'on va l'appeler iProducts Repository. Ce sera une interface donc, que je vais ici l'ajouter en utilisant les codes snippet. Donc, CTRL KX, my code snippet, c'est ici je sélectionne iProducts Repository. Ici, le repository, donc, il implémente les opérations CRUD pour récupérer un produit ou la liste de tous les produits, récupérer un produit à travers son ID, ajouter un nouveau produit, faire le update d'un produit ou supprimer un produit à partir de son ID ou ensuite créer une query customisée pour exécuter une certaine predicate pour récupérer des produits qui commencent par exemple par la lettre N. Maintenant, pour implémenter cette interface, on va sur le projet .NET Standard. Et ici, je vais ajouter une nouvelle classe que je vais appeler Products Repository qui implémente l'interface iProducts Repository. La classe Products Repository a cette implémentation. Donc, elle implémente l'interface iProducts Repository. Et ici, dans son constructeur, elle prend
le DB path ou la path de la base de données pour qu'elle puisse ensuite le passer vers l'objet database context qui va l'utiliser pour localiser la base de données. Ensuite, pour implémenter les méthodes définies dans l'interface getProducts, ici elle va utiliser l'objet database context, accéder ensuite à la table de produits et ensuite lister tous les produits pour les retourner à la méthode qui exécute getProducts A5. Puis getProduct by ID A5, on passe le ID, on va retrouver le produit, puis on va le retourner. addProduct A5, elle va prendre un produit et elle va accéder à la table produit et invoque la méthode add A5 pour ajouter ce produit à la base de données, puis on n'oublie pas d'invoquer save changes afin de committer les modifications qu'on a apportées à la base. Ici, à travers le entity state, on peut connaître est-ce que l'entité a été bien ajoutée dans la base de données ou pas. Update produit, ici elle prend un produit et elle va essayer de faire update sur ce produit. Save changes pour faire le commit et ensuite on vérifie est-ce qu'il est bien modifié ou pas. Donc le update du produit ici, ça se fait à travers le key primaire. Donc on doit ici s'assurer que le ID du produit passé, il existe bien dans la base de données. Sinon, on ne va pas pouvoir faire le update puisque le produit n'existe pas sinon. Remove product S5, cette méthode, elle va prendre un ID d'un produit, elle va le retrouver à la base de données, puis elle va faire l'opération remove pour supprimer ce produit de la base de données. Save changes pour committer les modifications qu'on a fait, puis on vérifie est-ce que le entity state égale à deleted ou pas. Query products async, ici ce qu'elle va faire, cette méthode, c'est qu'elle va prendre un predicate, elle va accéder à la table de produits et elle va exécuter cette predicate pour définir des requêtes personnalisées. Pour pouvoir utiliser ce products repository à partir de notre projet PCL, on va ici le passer comme un objet dans l'instance de app. Pour cela, je vais ici sur le projet Android, à partir de main activity, je vais ici essayer de créer une nouvelle instance de products repository et le passer vers la classe app. J'utilise mes codes snippets et ici je vais accéder à dbpath Android. Ce que je fais ici, c'est j'accède au path de la base de données, donc je crée la base de données qui va s'appeler productsdb.db. Puis je crée une nouvelle instance de products repository et je passe le dbpath. Products repository, ça existe dans un autre projet, autre que le projet Android. Pour cela, je dois ici ajouter une référence du projet Android vers le projet .NET Standard. Donc je vais sur le projet Android, add référence et j'ajoute une référence vers le projet .NET Standard. On va faire la même chose pour les projets iOS aussi. Donc on va ajouter une référence, add référence du projet iOS vers le projet .NET Standard. Et de même pour le projet UWP. Add référence et on sélectionne .NET Standard. À partir d'ici, donc, on va passer cette instance de Products Repository vers App. Donc, mes apps, pour l'instant, elles ne supportent pas les objets ou c'est un objet sans paramètre. Donc, on va ajouter le paramètre de type iProducts Repository à App. Donc, on va sur le projet PCL, ici, donc, app.xaml.cs. Ici, on va ajouter une instance de type iProducts Repository. Products Repository et on va voir comment on peut l'utiliser ensuite. Donc, comme on a fait avec le projet
Android, ici, on va faire de même pour les projets iOS pour passer une instance de type Products Repository. Donc, on va sur le projet iOS, App Delegate, et ici, juste avant l'initialisation de app, je vais utiliser une code snippet pour récupérer le dbPath à partir du projet iOS. Donc ici, j'utilise path pour récupérer le chemin vers ma base de données. Et avec iOS, vous verrez ici que j'utilise cette instruction SQLite pcl.batalis.init pour initialiser ma base de données SQLite. Cette instruction, je ne l'utilise pas avec mon projet Android, c'est juste pour les projets PCL. Puis, j'ai créé une instance de mon Products Repository que je vais la passer ici dans le constructeur de app. Donc, passons ici Products. Ensuite, sur App, donc ici, on a passé le Products Repository qu'on va ici utiliser normalement donc avec une instance de notre ViewModel. Pour cela, donc, on va créer un ViewModel sur notre projet PCL. Donc, faisons clic droit. Et ici, j'ajoute un nouveau item de type classe que je vais ici l'appeler Products ViewModel. Products ViewModel est une classe que je vais l'implémenter à partir de code snippets. Donc, je l'appelle Products ViewModel. Ce ViewModel, il prend en paramètre une instance de iProducts Repository qu'il va ensuite l'utiliser à travers les deux commandes refresh command et add command. Refresh command va exécuter une commande pour exécuter la méthode getProducts async à partir du repository pour retrouver donc la liste de tous les produits et l'affecter à Products, cette entité qui va être ensuite utilisée pour afficher la liste de tous les produits dans notre view. De même pour le add command, donc si je vous rappelle l'interface ici, donc add command c'est l'exécution de ce bouton-là, c'est cette commande qui va être exécutée suite au clic sur ce bouton, qui va ici donc créer un nouveau produit avec les données entrées dans le entry à partir du product title et product price pour ensuite envoyer le produit généré à la méthode add product async pour qu'on puisse l'ajouter à notre base de données. Ce Products ViewModel va être utilisé à partir d'une view que je vais l'ajouter ici. Donc, je vais add new et ici j'ajoute new content page. Je l'appelle Products page. Ce Products page, elle va utiliser le Products ViewModel pour pouvoir donc afficher la liste de tous les produits et ajouter de nouveaux produits. Je vais générer le code de cette page. Donc ici, j'ai les deux entries, donc comme c'est bien indiqué dans cette interface-là, donc le entry pour le product title, pour le product price, et le bouton pour ajouter un nouveau produit, pour rafraîchir la liste des produits qu'on a, et pour ensuite afficher la liste des produits sur cette liste view. Ici, vous remarquez bien qu'on n'a pas fait le binding context de cette vue vers le ViewModel directement ici, ou même pas dans le code behind ici dans le code C#, mais on va faire le binding dans le app ici, où on va faire l'instanciation de products ViewModel au products page. Ici, on va spécifier. Donc, on veut ici faire le binding context de cette page vers notre ViewModel qu'on a appelé Products ViewModel. Et ici, on va pouvoir passer notre instance de Products Repository. Donc, ça, c'est la manière la plus simple pour le faire, mais dans un autre contexte, vous pouvez utiliser les conteneurs IOC, donc comme Unity, pour pouvoir passer ou pour enregistrer et puis résoudre les instances des interfaces. Donc ça, c'était une introduction rapide sur comment utiliser SQLite avec l'ORM Entity Framework Core dans les applications Xamarin Forms.
Vous pouvez voir les codes sources de cette application sur GitHub ici. Donc, vous pouvez voir tous les codes avec les codes snippets que j'ai utilisés dans cette vidéo. Donc, vous pouvez copier ce code snippet sur le dossier par défaut de code snippet sur votre Visual Studio pour pouvoir réutiliser ces snippets dans vos projets. Donc, j'espère que cette vidéo a été bénéfique et merci bien.